Et le bonjour, aujourd'hui on va parler du prince Andrew, on va parler de la sécurité, on va parler du prince Harry, on va faire la comparaison. Oui, encore je radote, mais sincèrement je n'ai pas pu m'empêcher parce que tellement c'est gros. Donc vous vous souvenez que le prince Harry avait demandé à ce qu'il puisse payer sa propre sécurité, mais que celle-ci soit assurée par Scotland Yard. On lui avait répété que ce n'était pas possible parce qu'on n'achète pas Scotland Yard. Bien avant cela, on lui avait dit en fait qu'on ne pouvait plus payer pour sa sécurité parce qu'il n'était plus un membre travailleur de la famille royale. Ce qui est assez étonnant, puisqu'au même moment, le prince Andrew, le deuxième fils de la reine, avait des problèmes avec la justice. Et à l'époque, il avait toujours sa sécurité qui était payée, alors qu'il avait été décidé qu'il ne travaillerait plus pour la famille royale. Donc ce statut est toujours en place, c'est-à-dire qu'il ne travaillera plus jamais pour la famille royale. En plus de ça, il n'utilisera plus son titre d'Altesse royale, parce que s'il avait son titre d'Altesse royale, ça veut dire qu'il aurait pu obtenir de la sécurité, que ce soit dans le pays, au niveau national, mais aussi à l'extérieur du pays, lorsqu'il voyagerait dans d'autres pays. Donc on lui a retiré ça, par souci de justice, parce qu'il y avait des voix qui s'élevaient et qui disaient, regardez, ce monsieur vient d'être accusé d'avoir eu des relations avec une mineure, et qui en même temps de ça dit qu'elle était trafiquée, qui en deçà dit que ça a été par le meilleur ami de ce monsieur qui n'était autre qu'un pédophile. Apparemment, ils avaient voulu montrer qu'ils étaient juste dans la famille royale. Le plus étonnant, c'est qu'on ne lui a jamais retiré sa sécurité, c'est-à-dire que le gouvernement, c'est-à-dire le contribuable, payait toujours pour sa sécurité, même s'il ne travaillait plus pour la famille royale, il avait été accusé de choses terribles, mais on payait toujours pour lui. Pourtant, on avait retiré la sécurité du prince Harry en nous disant justement que c'est parce qu'il n'était plus un membre travailleur de la famille royale. Ça ne donnait pas de sens. Donc en fait, ce besoin de sécurité est en fait revu tous les ans, c'est-à-dire que tous les ans, ils font un calcul de ce que va coûter l'organisation et le financement de cette équipe de sécurité-là. On s'est rendu compte en fait qu'on dépensait sur lui entre 2 millions et 3 millions de livres sterling, c'est-à-dire à peu près entre 2 millions 20 et 3 millions 30 d'euros pour la sécurité d'Andrew. Ils ont revu le besoin d'Andrew, c'est-à-dire que Scotland Yard doit donner un rapport en disant s'il pense, oui ou non, que le prince Andrew a besoin de sécurité, que les menaces qu'il reçoit justifient ce besoin de sécurité. Alors, Scotland Yard, qui je rappelle est en conflit avec le prince Harry parce qu'il refuse d'accorder une sécurité au prince Harry malgré le fait qu'il veuille payer pour ça. Parce que Scotland Yard a dit que oui, le prince Andrew reçoit des menaces et que ça justifie que le contribuable paie pour sa sécurité. Alors je me dis, mais c'est du n'importe quoi. En fait, ça voudra dire que il sera couvert, même s'il n'utilise plus son titre d'Altesse royale, même s'il ne travaille plus pour la famille royale. En plus de ça, c'est le contribuable qui paiera. Puis je me dis, mais quelle injustice. Mais quelle injustice. Le prince Harry, qui n'a pas été involucré dans aucun scandale quel qu'il soit, dont le seul tort, c'est d'avoir décidé de s'éloigner de ce pays-là et d'avoir eu une interview dans laquelle il expliquait sa version d'histoire parce que tout le monde déblatérait sur lui et sur sa vie, il se voit enlever non seulement son équipe de sécurité, pourtant il est le fils du futur roi d'Angleterre et le petit-fils de la reine, en plus de ça, enlever son titre d'Altesse royale, pour s'assurer bien sûr qu'il n'aurait pas de sécurité à l'extérieur du pays, mais en plus de ça, on lui interdit de payer pour une sécurité qu'il demandait, mais là on donne à quelqu'un qui a fait une chose terrible, c'est-à-dire tous ses liens avec le pédophile Epstein, sa nuit avec une fille qui disait qu'elle n'était pas consentante et tout ça, mais ça, il n'y a pas de problème, on lui donne une sécurité. Pourtant, le prince Harry, du fait de sa relation avec Meghan Markle, s'est vu insulté, a reçu des menaces des personnes de l'extrême droite qui disaient que c'était un traître de la race pour avoir épousé une métisse. Lui, qui reçoit encore des menaces en ce moment, aujourd'hui, de nos jours, pour sa décision de quitter l'Angleterre, lui, on lui refuse une sécurité en disant que non seulement il n'est pas un membre travaillant de la famille royale, mais en plus de ça, tout ce que je viens de dire là ne justifie pas le paiement ou l'accord d'une équipe de sécurité. Vous vous rendez compte ? Sincèrement, je suis choquée. Je sais que vous allez me dire, oui, il ne faut pas être choqué, il faut s'attendre à cela, que c'est comme ça que la famille royale est, c'est parce que Meghan Markle est noire. En fait, je ne suis pas choquée par le fait qu'il lui ait retiré cette sécurité-là. Je suis choquée par la facilité à laquelle les choses se font pour le prince Andrew, pour la famille royale, et sans qu'il y ait tout cette décrit qu'il avait eu quand le prince Harry recevait l'équipe de sécurité, en couverture de sécurité. Donc je ne suis pas choquée par le fait qu'ils ont enlevé parce que je sais très bien que c'est une façon de punir le prince Harry, une façon aussi de faire en sorte que ça le ruine parce que tout ça coûte beaucoup d'argent. Mais je suis choquée par le double standard, par le fait qu'ils ne sont même pas critiqués parce que le monde ne s'acharne pas sur eux comme il avait fait
quand il avait s'agi du prince Harry, c'est-à-dire quand on avait donné un service de sécurité payé par le contribuable au prince Harry. Tout le monde s'accorde à dire que c'est tout à fait normal. Les fameux commentateurs royaux qui auparavant attaquaient le prince Harry, attaquaient sa femme, demandaient à ce que la reine fasse quelque chose parce que ce n'est pas juste que le prince Harry reçoive cette couverture policière et en plus de ça payée par le contribuable, sont silencieux. Aucun article dans les journaux, aucun article de ces personnes dans leur chronique habituelle dans les tabloïds et aucun commentaire sur Twitter. J'ai pas pu regarder sur le Twitter de Piers Morgan, l'idiot du village, et grand critique de Meghan Markle parce que bien sûr celui-ci m'a bloqué. J'en avais d'ailleurs parlé dans une vidéo, donc je peux pas savoir s'il a fait quelque chose, s'il a tweeté quelque chose. Mais le silence autour de cette affaire-là est incroyable. C'est l'hypocrisie totale, le double standard généralisé et l'hypocrisie aussi qu'il faut rajouter, qui me gêne. Non seulement qui me gêne, mais qui me dégoûte. Si on ramène ça de façon plus générale, ça veut dire qu'il y a une justice à géométrie variable. C'est tout ce que je voulais dire. Hein. C'est vraiment triste quand même, je trouve. C'est triste. Vraiment. Mais bon, enfin, pas triste, on va en pleurer, hein, mais quand même, c'est le voir à quel point il y a une telle injustice est quand même triste. Voilà. En tout cas, les Sussex n'en sont pas morts. Et de toute façon, et dans ce cas, je dis même au prince Harry de continuer à se battre pour pouvoir avoir la sécurité de Scotland Yard, même si ça veut dire qu'il doit payer pour cela. Et il pourra utiliser cet argument pour dire que ce que Scotland Yard dit sur lui et le fait qu'il ne lui ait pas donné une couverture policière est injuste parce que ils ont accordé la même protection à quelqu'un qui reçoit moins de menaces que lui. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo.